Est-ce qu'aujourd'hui, ici, au Parlement, autour de vous, vos collègues députés européens, ils vous parlent parfois de l'acétamipride et de ce débat qu'on a en France sur cette question stratégique pour l'agriculture et pour l'écologie? Non, ils ne m'en parlent pas. En revanche, quand moi je leur parle de ce débat que nous avons en France, cela les fait beaucoup rire. En fait, ils me disent toujours que la France est terrible et que nous sommes les enfants terribles de l'Europe parce que nous avons cette tendance folle à laver plus vert que vert. Pour Céline Imard, le problème c'est que le débat sur l'acétamipride en France est biaisé par des écologistes qui ne prennent pas au sérieux le travail scientifique de l'EFSA et de la Commission européenne. Écoutez, ma position est très claire, que ce soit au niveau de la présidente de la Commission du développement durable ou des députés verts, on a aujourd'hui affaire en fait à une sorte de recrachage de discours militants complètement fabriqués et préfabriqués et qui ne prennent en aucun cas les avancées scientifiques. Vous avez raison de le rappeler, l'EFSA a très globalement et de manière très détaillée analysé le profil toxicologique de la molécule. On a parlé à tort, en fait, on donne, vous savez, on colle des étiquettes avec des punchlines. Donc on dit les tueurs d'abeilles, les ceci, les cela, mais personne ne prend en fait la peine de regarder le profil scientifique. L'EFSA rappelle à juste titre que cette molécule ne présente pas aujourd'hui de risque pour les pollinisateurs ni pour la santé humaine. La molécule est autorisée chez tous nos voisins, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, et les producteurs en ont besoin. Donc c'est extrêmement clair. Quand on a des partis pris militants qui vont en fait sonner de haro sur une molécule, simplement parce que on la catalogue, on en fait un motif pour le combat politique, qui se retrouve perdant? Ce sont les agriculteurs qui se retrouvent perdants, ce sont les consommateurs qui se retrouvent perdants. On a un lobbying écologiste militant et non pas scientifique qui sonne le haro sur des molécules. On a eu la même chose sur la filière cerise, on a la même chose sur la filière noisette, sous couvert de protection de l'environnement. On détruit non seulement des autorisations, mais aussi des filières entières et des savoir-faire entiers. J'ai envie de vous dire, ils appliquent le principe de précaution à l'extrême, c'est ça? Non, c'est surtout qu'ils montent sur le cheval et ils foncent au grand galop vers une impasse avec un joli mur tout au fond. Parce que sous couvert de vouloir rajouter la ceinture, rajouter la bretelle, rajouter le parachute, on n'est plus sur le principe de précaution. On est sur une application extensive et complètement préjudiciable d'un principe qui a été dévoyé. Mais alors ici, à Bruxelles, on pense pas du tout comme ça. J'ai l'impression que même la gauche, les socialistes italiens, espagnols, ils ne sont pas alignés sur la position des socialistes français qui est calquée sur celle des Verts, on va dire. Absolument. On a des socialistes italiens, des socialistes allemands, des socialistes espagnols qui sont beaucoup plus raisonnables, je dirais, qui sont dans une posture vraiment de responsabilité et qui cherchent à démêler le vrai du faux et qui ont aussi un intérêt à défendre les secteurs stratégiques. Et ça, c'est la véritable différence, c'est que ce sont des véritables défenseurs de l'agriculture, par exemple, puisque c'est ici un secteur concerné. On a des divergences de points de vue, mais ils vont examiner avec beaucoup moins de militantisme et beaucoup moins avec cette volonté de faire le buzz et d'être sur finalement la posture politique avant l'intérêt général. Et ça, c'est la différence avec ces gens-là, parce que nous pouvons avoir des différences au niveau politique, mais nous sommes alignés sur le fait que les parlementaires et les pouvoirs publics doivent aujourd'hui prendre des décisions basées sur la science, sur la rationalité et sur la protection du consommateur et de nos secteurs stratégiques.